Oui, bonjour à tous. À la cuisine d'Eric aujourd'hui. Ce soir, j'ai deux amis qui viennent. Je me suis dit, tiens, je vais leur faire un truc sympa. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Des encornets farcis. Donc, préalablement, ce qu'on va commencer à faire, c'est effectivement notre sauce tomate de base. Ok. Et là, il y aura les épices et mon stock pour envoyer la cuisson. Alors, préalablement, donc, j'y vais. Hop, hop, hop. J'ai bien lavé mes tomates. D'accord. Je vous montrer deux juste. Tout le monde sait faire un concassé, hein, a priori. Alors l'idée, c'est simple. J'ai acheté des tomates, c'est pas la saison, mais c'est pas très grave. On enlève ce côté-là. Moi, je coupe une fois en deux et trois fois. Ce que je fais, j'enlève les pépins. C'est plus sympa. Je fais par deux ou trois tomates en même temps. On va essayer de faire un truc. Moi, je vais essayer de faire un truc assez fin. Hop, boum, boum, boum. Ok. J'enlève bien donc les pépins. Je trouve ça plus sympa. Hop. D'accord. Et vous verrez ce que je fais. J'enlève, je coupe par l'intérieur, pas par le côté peau, parce que ça coupe plus facilement. Voilà, j'ai fait des espèces de... comme ça, là, hop. D'accord. Ça coupe mieux. Un couteau qui coupe, c'est quand même plus facile. On va se couper les doigts. Ok. Donc, c'est parti. Une fois qu'on a commencé à émincer comme ça, on prend le gros éminceur et c'est parti. Alors, ce qui est pratique avec le concassé, la technique c'est simple. Hein. On y va, grosso modo, comme ça, tac tac. On va essayer de faire, vous voyez, j'en ai déjà fait deux d'avance tout à l'heure. Le plus petit possible, c'est quand même beaucoup mieux. Il faut prendre un petit peu de temps. Ça met du temps, mais bon. Je finis. Donc les tomates concassées en sauce, ça sera la base pour cuire mes encornets dedans. Donc, bon, ça sera une deuxième opération. Mais ce qu'on fera, c'est surtout la farce. Je vous montrerai tout à l'heure comment je fais la farce des encornets. Ok? Bon, une autre petite astuce, si des fois vous ne voulez pas pleurer, hein. L'idée, c'est de se mouiller au moins une main. J'ai mouillé la main gauche. Comme ça, on va dire que ça fixe un peu les particules qui volent quand on est mince ou quand on coupe, pour éviter de se faire pleurer. Mais bon. Hop. Coupe en deux. Là, je vais enlever quand même cette peau-là. Donc de temps en temps, vous voyez quand ça coule, vous mouillez votre main gauche, si vous êtes droitier, inversement. Donc vous allez émincer comme ça, et vous verrez que l'eau qui est sur la main, peut-être, alors ça n'empêchera pas c'est pas du chagrin, hein. On ne pleure pas quand on cuisine. Ce serait dommage. Voilà, hop. Ok. Voilà. Et après, dans ce sens-là, 1, 2, 3. Attention de ne pas vous couper. Mettez toujours les doigts comme ça, essayez. Tac, tac, tac.
chacun fait comme il veut. Hein. L'idée, pas se prendre la tête, prendre du plaisir. Le plaisir de cuisiner, c'est l'essence même. Après, on partage un moment avec les amis ou la famille. C'est sympa ça. Ok, moi je finis ça tout de suite. Allez, c'est parti. On va faire l'ail maintenant. On prend une tête et on va prendre quelques gousses d'ail. Là, je pense qu'il faut bien. Bah, moi j'aime bien l'ail violet, hein, vous avez remarqué. Hop. J'adore. Tac tac. Moi j'aime bien ça. Hop, on enlève la petite pio. Alors que c'est pas, on est au mois de février, donc on imagine bien que c'est pas l'ail nouveau, mais il est encore pas mal conservé celui-là. Alors ce qu'il fait, c'est souvent il commence à germer. Hein, vous allez voir. Alors, souvent quand on regarde, si on regarde l'intérieur, on coupe en deux. Puis on regarde si il y a un germe. Alors moi je tire un peu comme ça, hop, voilà, toc. Et j'enlève le germe du centre. Toc, voilà, c'est bon. Hein? Alors pour l'ail. Je le coupe en 4 comme ça va être vite vu parce que hop, je prends mon tressaille. On ne va pas perdre de temps avec cette histoire. On écrase bien l'ail. D'accord? Comme ça on aura l'oignon prêt, l'ail qui est prêt et on va lancer la cuisson de vie. Allez, on y va, on va le cuire ce concassé. On allume le feu. On va prendre un peu d'huile classique. On va mettre un peu d'huile. On va faire revenir nos oignons et notre ail. Je vais mettre un petit morceau de beurre. Voilà. C'est parti, on va laisser faire. Tac tac. Sel, poivre, anis, fenouil, un peu de cumin. Alors le romarin c'est assez puissant. Donc ce qu'il faut quand on prend du romarin, on prend 2-3 feuilles. C'est celui de mon jardin, là, celui de. Moi j'ai mis trois feuilles quoi. 3 brins de romarin. On les mince très très fin. Ok. C'est vraiment un tout petit peu. Hein. C'est très fort le romarin, donc il faut y aller doucement. On laisse partir. Ah, ok, dès que ça fait ça. Alors, le beurre blondi. Attention de ne pas le faire brûler. Là, c'est bien blanc. On y va. Allez, c'est parti. On va pouvoir mettre un petit peu. Excusez-moi, je passe. Je mets un tout petit peu de sucre. Hop, d'accord. On va mettre notre sel.
Bon, attendez, il est où mon sel, là. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Sel. Je cherche un autre sel poulet. Alors surtout essayez de pas que ça brunisse, hein. On fait à blanc ou à blanc, comme il y en a qui disent à blond ou à blanc. Voilà, si c'est un peu fort, on baisse. Moi j'aime bien la cuisine au gaz. C'est parti. On y va, on rajoute l'ail. Hop, c'est parti. Tac, 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 badaboum. Je rajoute l'ail. Je rajoute l'ail. Boum, boum, boum. Je mélange bien. J'assaisonnerai après. Pour l'instant, je laisse encore un peu blondir pour qu'il donne un peu d'eau. D'accord. C'est parti. C'est pas mal ça. On va mettre un verre, un fond de vin blanc. Moi je prends un petit sauvignon là. Hop. Déglacer un petit peu. Hop. Voilà. Un petit peu de vin blanc pour lier tout ça. C'est parti. On va mettre notre concassé. Vous avez vu, hein, il y en a pas mal. Hop. On va prendre plutôt une spatule en bois, ce sera plus facile. Alors, ce qu'on peut faire, comme il y en a beaucoup, pour que ça cuise bien, comme j'ai mis ça dans un stove, ce que j'aime bien faire, moi, j'allume mon four, on va laisser déjà revenir un petit peu, je mets à 100, 110 degrés, 100 degrés, et je finirai ma cuisson à couvert au four, pour que ça cuise bien partout. D'accord? Bon, voilà. Ça va réduire. Vous vous souvenez, j'avais récupéré l'eau de tomates. Super, voilà, c'est fait. Là, je vais enlever les têtes et je vais essayer de récupérer les cœurs. Il reste encore un peu d'eau. Voilà. Il en restait un peu. Hop. C'est parti en cuisson. Dès que ça va un peu bouillir, frissonner, je mettrai. Alors on va assaisonner maintenant. On avait dit un peu d'anis vert. Vous voyez, hop, voilà, quelques graines. J'aime bien rajouter. Alors le fenouil, j'en ai peut-être trop mis, c'est pour ça que j'ai mis la main. Voilà. Petit peu de poudre de cumin. Voilà. Ça non. Ça sera après. J'aime bien moi un peu d'espelette. L'espelette c'est comme le poivre. Par contre paprika, allez-y. Comme moi je ne mets pas de poivron, vous pouvez y aller. Du thym évidemment. C'est du thym du jardin. Un peu de coriandre. Et c'est parti, oui, ça commence à frissonner. Donc quand on assaisonne, on essaie avec les épices et tout, de bien mélanger et on enfournera au four le temps qu'il faut. Ça mérite bien plus d'une heure de cuisson pour avoir quelque chose de bien confit, d'accord? Voilà. Je rectifie toujours l'assaisonnement après cuisson pour voir si ça fonctionne ou pas. Thym, piment, fenouil c'est fait, thym, un peu de poivre. J'avais oublié celui-là. Voilà, c'est fait.
Peut-être qu'en sel, j'étais peut-être un peu juste, je vais voir. Ce qu'on peut faire, c'est... J'avais mis du sel de Guérande, mais je l'ai aussi en gros sel, alors on peut en rajouter un peu. Ce qu'on va faire, ce que j'aime bien faire, je prends soit une mandarine ou une orange, et vous mettez un peu de zeste. Ok. Donc ce qu'on va faire, comme on va le couper en petits morceaux, je vais le zester ici, et je vais le couper, d'accord? Je zeste comme ça. J'aime bien ce côté un peu agrume, un peu de fraîcheur. Ok. Alors vous avez des petits morceaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même les couper en petits morceaux sur la planche. Ça va donner un peu de fraîcheur d'agrumes. Qu'ils soient en petits morceaux. Hop. Voilà. Tac. Le zeste, c'est fait. Où on en est comme la mandarine, et ben, hop, attendez. Je fais une petite bêtise, j'ai mis un pépin. Alors quand vous avez un souci comme ça de pépin, hop, toujours sous la main. On va éviter de mettre des pépins. Une mandarine. Voilà, super, non? Hop, c'est parti, je vais l'enfourner. Je remélange encore un peu. Et on va le laisser compoter comme ça, tranquille à 110 au four électrique. Et c'est parti. C'est parti. Hop. Et j'enfourne. Bon, il n'est pas encore tout à fait à 100, mais c'est pas grave. Oh, c'est un peu chaud, mais on résiste. C'est parti. Alors je vérifie maintenant un petit peu la cuisson un peu lancée. Je vais juste maintenant rajouter pour voir un peu comment, voilà, ça commence à bien fumer. Hop. Je vais rajouter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un peu de pulpe. Alors comme j'en ai fait beaucoup, ben, c'est pas gênant, on peut en garder pour faire une autre recette. Hein. Et le concentré pour épaissir un peu, concentré de tomate. Ok, voilà. Et c'est parti, on mélange. Et je rajouterai les herbes à la fin pour donner de la fraîcheur. Vous verrez, je vais vous montrer. Je mélange. Moi j'aime bien mettre un peu d'herbe juste en fin de cuisson. Ouais, là il y a un petit peu de thym qui dépasse un peu. Voilà, c'est parti. Oh, c'est bien ça. Parti. Je remets en cuisson. Je rajouterai, je vais vous montrer, je vais préparer quelques herbes. Moi j'aime bien mettre de l'herbe. Alors l'herbe c'est simple. Je mettrai un peu de coriandre, un peu de persil et du cerfeuil émincé pour donner un peu de fraîcheur tout à l'heure.